Cette semaine, la police provinciale de l'Ontario a dévoilé un rapport sur l'impact des opioïdes dans la province. Un rapport qui arrive au moment où la communauté de Hearst se remet de la mort d'une adolescente de 16 ans, possiblement décédée des suites d'une surdose lors d'une fête entre amis samedi dernier. Et avec la montée en flèche du nombre de décès liés aux surdoses d'opioïdes, entre autres au pays, et ici en Ontario, il y a de plus en plus de gens qui songent à l'importance de savoir utiliser la naloxone, le fameux antidote contre le fentanyl. Le service ambulancier du district de Cochrane a d'ailleurs été le premier parmi les services paramédicaux à fournir des trousses dans la province il y a environ un mois. J'en parle avec Jean Carrière, le chef d'exploitation. Bonsoir, M. Carrière. Bonsoir. Bon, commençons par la base. Dites-nous, c'est quoi la naloxone? Comment ça agit sur une personne en surdose? C'est parfait. La naloxone est un médicament qu'on administre à des patients qui auraient une surdose d'opioïdes. Alors, ça fait une contradiction aux effets des médicaments ou de l'opioïde. Alors, l'opioïde affecte le cerveau, puis spécifiquement le centre de respiration. Alors, c'est pour ça que malheureusement, on a des décès pour les surdoses d'opioïdes. Puis le naloxone fait exactement le contraire, c'est que ça contredit ou une contre-réaction à l'opioïde, puis ses effets. Bon, vous travaillez dans le milieu ambulancier, puis je le disais, on vit une certaine crise de surdose des opioïdes. Il y a de plus en plus de décès. Est-ce que vous utilisez souvent la naloxone dans votre métier? Absolument. Malheureusement, on s'en sert très souvent. Ouais. Justement, jeudi dernier, à Timmins, on a eu 7 appels juste dans la municipalité de Timmins où on a eu des besoins de se servir du naloxone. Wow. Alors, c'est d'une journée. Alors, d'une petite communauté de 45 000 personnes, il y a quand même un effet. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est que le naloxone est disponible pas mal à n'importe qui maintenant dans nos communautés. Ben oui, justement, parlons-en de la disponibilité du produit. Est-ce que c'est facile de s'en procurer pour monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on va en pharmacie? Est-ce que la disponibilité est bonne aussi, même dans des petites communautés? Absolument. La disponibilité est ouverte pas mal dans le district de Cochrane. C'est pas mal dans quasiment toutes les pharmacies, même au centre de santé de Porcupine. On pourrait rentrer dans n'importe quel bureau de centre de santé de Porcupine, puis le naloxone est disponible. Alors, puis c'est disponible à n'importe qui. Là. Eux autres, on distribue ça sans demander trop de questions. Puis vraiment, là, j'encouragerais, ce serait vraiment la chose à avoir maintenant là, dans nos trousses de premiers soins. Donc, on devrait avoir ça dans les espaces à bureaux, dans les maisons peut-être. Est-ce que, je crois que c'est disponible sous plusieurs formes. C'est quoi les différences? Comment c'est offert finalement? Oui, alors c'est offert dans 2 différentes formes. Il y a la forme d'injection. Alors, c'est comme on peut l'expliquer, c'est une injection, c'est une aiguille. Alors, il faut retirer les médicaments dans la seringue, ensuite administrer le naloxone. Aussi, c'est par vaporisateur. Alors, nous, quand on distribue le naloxone, c'est dans la forme de vaporisateur. Okay. Alors, c'est un peu moins compliqué à se servir, aussi moins de risques de se piquer ou de transmission de sang, de ces choses-là. Alors, c'est pas mal du côté vaporisateur qu'on concentre quand ça vient à distribuer sur le côté des paramédics. Mais les paramédics, eux, se servent de le naloxone par injection. OK. Et si donc un proche fait une surdose, si on est témoin de quelqu'un qui fait une surdose, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, premièrement, il faut s'assurer qu'il respire. Si on a besoin d'appliquer de l'RCR, ça serait de les aider à respirer. Ouais. Aussi, ça serait d'appeler le 911. Puis, s'il y a du naloxone de disponible, de l'administrer. Alors, une des choses, il faut se rappeler du naloxone, que si on suspecte une surdose, qu'on se sert du naloxone, que vraiment, il y a pas beaucoup de contradictions contre le naloxone, que même si ça serait pas une surdose de opioïdes, puis il n'y a pas une réaction de naloxone, au moins on l'a essayé, puis vraiment, il n'y a pas de réaction négative quand ça vient au patient. Bon, c'est très éclairant. Jean Carrière, je rappelle que vous êtes chef d'exploitation du service ambulancier du district de Cochrane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Bonsoir.